Alors, je vous vois pas, donc je peux pas savoir ce qui se passe pour vous. Sur mon écran, pour l'instant, j'ai rien de nouveau. Alors, éventuellement, vous me dites et j'essaye de répondre. Mais principalement, voilà, donc mon partage est des plus simples. J'ai un message de Philippe, c'est celui-là. Et c'est à vous de l'expérimenter. Ah, j'ai une question sur Skype. Voilà. Voilà. Donc la question c'est, voilà, comment fait-on pour passer à l'arrière-plan? Alors déjà, voilà, ça on va préciser. Et ce qui perçoit n'est pas un objet. Comment y accède-tu? Ça c'est tout le truc. C'est tout le truc. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Quand on n'est pas ici, comment revient-on ici? Voilà, question de Dominique. D'accord Dominique, ok, je ne l'ai pas eu sur l'écran, donc je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vais mettre celui-là de côté, comme ça j'aurai plus de voilà, facilité. Alors, l'arrière-plan, c'est un truc. C'est, voilà, ici on est dans un plan frontal, et on fonctionne dans un plan comme ça à 180 degrés tout le temps, à peu près. Donc l'arrière-plan, il a l'intérêt de nous resituer. C'est-à-dire que si je prends conscience en même temps de ce plan frontal et en même temps du plan, on va dire, dorsal, ou arrière-plan si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Si je ramène le plan avant et que j'intègre le plan arrière, je me retrouve ici. Voilà, donc il n'y a pas, l'arrière-plan ne sert qu'à revenir ici, à compenser la balance énergétique, je dirais, de l'avant-plan, de la projection frontale, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et voilà, en ramenant l'arrière-plan, voilà, ça ramène, voilà. Et là, on se retrouve simplement ici. Faites l'expérience, vous voyez. Simplement ça, effectivement, on peut se servir, voilà, de la conscience du dos, et pouf, automatiquement, on rebalance. C'est-à-dire, au lieu d'être comme ça en avant, dans qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il vaut, voilà, voilà. Ah, ok, je suis ici. Donc, et là, ça se pose tout seul, c'est la simplicité même. Et alors, effectivement, le truc de l'attention, c'est que l'attention capte toujours des objets. Donc ici, il n'y a pas d'objet. Cette conscience ici, cet être conscient ici, c'est pas un objet en soi. Si j'y mets pas des images, si j'y mets pas un nom, si j'y mets pas un visage, si j'y mets pas une histoire, il n'y a pas d'objet. Donc forcément, l'attention, elle vient jamais ici, puisque son boulot, c'est de capter de l'objet. Donc ça nous demande, nous, une mise en conscience, une mise en évidence de ça. Parce que sans ça, on est toujours pris par les objets, par la fonction de l'attention qui est de capter des objets, y compris les pensées, mais qui sont toujours décalés puisqu'on en est conscient. Je suis conscient d'une émotion, donc forcément il y a quelque chose qui est conscient. Donc l'émotion, elle est seconde. Moi, je suis avant. Je suis toujours avant. Voilà. Donc ça, c'est comment on revient. C'est à partir du moment où je me rends compte que je me suis parti dans une pensée, dans une préoccupation, donc automatiquement, vous verrez le corps, il va avec. Toujours, légèrement, énergétiquement, il va avec. Il se penche par là, ou il recule, ou... Voilà. Donc, ouais, ah, ça y est, je suis parti dans ça, ok, je reviens, hop, je me repose. Ah, et puis là, pouf, tout de suite, clac, clac, ah, bah tiens, ça se pose ici. Et ça tient tout seul en plus. Ça, c'est aussi un truc sympa, c'est quand on se pose vraiment ici, en fait, on n'a plus besoin de faire d'efforts. On va avoir besoin de faire un effort pour tenir une posture particulière, mais quand on se repose ici, la posture se pose toute seule, il n'y a pas une posture particulière. Il y a, voilà, ah ben oui, je suis là, et là, ça se tient tout seul. Il n'y a pas à faire une posture spéciale. Les postures spéciales, ça peut aider. Zazen, par exemple, c'est quand j'ai réalisé ce principe, ah bah oui, et là j'ai reconnu la posture de Zazen, parce que ça ramène ici. Si l'enseignant vous montre que c'est pas une posture à tenir, mais c'est pas une posture physique, mais c'est voilà, la posture de l'attention. Ah bah oui, une fois qu'elle est posée, là, suffit, juste un tout petit peu, hein, pas beaucoup, pouf, voilà. C'était une question de Paul. Voilà. Paul. Voilà. Et Jérôme est en train de goûter, me dit-il.
Il est attentif, il est ouvert, il goûte. Bah, c'est bien. Voilà. Et c'est juste ça. Quand on est ici, et bah, automatiquement, sans rien faire, on est attentif, on est toujours attentif, on perçoit toujours. C'est ouvert, effectivement. Et là, éventuellement, même, je peux commencer, au lieu de me préoccuper de tout ce qui peut se passer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, à l'extérieur, je peux commencer à goûter ce que c'est que ce je suis ici, cette conscience d'être ici. C'est plus fin que tous nos objets plus ou moins subtils, plus ou moins grossiers, des sens ou de la pensée. Là, je peux commencer à goûter. Se revenir ici, voilà, se poser ici, et là je commence à goûter ce que c'est que d'être ici. Alors c'est presque une dégustation papillière d'abord. On peut, parce que voilà, la bouche, les papilles, voilà, on est là. Déjà, bon, voilà, voilà. Et on se pose, mais c'est maintenant, c'est juste maintenant, c'est juste maintenant. C'est pas tout le temps. Parce que ça, c'est la projection du mental. Alors, on a des expériences superbes, magnifiques. On ne l'a pas fait exprès ou on pense que grâce à ce qu'on a fait, c'est pour ça que c'est arrivé. Et puis, pouf, ça repart. Et du coup, on est malheureux parce qu'on a perdu cette qualité de grâce, je veux dire, qui nous est tombée dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est ici. Alors, pas forcément dans la forme qu'on a enregistrée du moment béni où ça s'est passé, ou du moment gracieux, mais voilà. Donc, et là, c'est ça, c'est revenir ici simplement et regoûter cette simple présence à soi. Cette simple présence à soi. Mais ça veut dire que, voilà, je ne suis pas en train de dire, ah ben non, c'était pas ça, moi c'était mieux, c'était plus grand, c'était plus beau, c'était merveilleux, enfin, quoi que ce soit que chacun ait pu vivre dans ses expériences. Voilà, juste revenir ici et voir la discrète simplicité de cette présence ici. Et le goût, petit à petit, quand on reste dans cette ouverture ici, il y a presque une salivation qui se fait, parce que ça devient bon, ça devient, ah bah oui, c'est bon d'être ici. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a cherché partout, on a cherché partout cet ici de nous-mêmes. Et forcément, on est allé le chercher partout ailleurs, puisque personne ne nous a jamais invités à cet ici de nous-mêmes. On nous a toujours invités à devenir, à grandir, etc., 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 à travailler, à méditer, voilà, à lire, à s'informer. Alors que là, ici, c'est le simple. Et, en me regardant, vous n'avez pas trop de peine à imaginer, si je dis c'est le bonnet. Voilà, le bonnet, le bien-aise. C'est une aise naturelle. C'est une aise, voilà. Bah oui, ici je suis à l'aise. Et j'ai pas besoin de savoir s'il y a des grandes déclarations d'intention spirituelle ou autre. Moi, ici, je suis bien. Et ici, je suis en paix. Et donc, j'offre cette qualité d'être que je reconnais ici, à moi-même. Donc, je fais plaisir au personnage parce que pour un moment, finalement, il peut commencer à se reposer, que ce soit le personnage mondain ou spirituel ou autre. Ah, il peut se poser un peu. Super. En fin des vacances. Un petit moment, voilà. Et bah, à ce moment-là, bah, automatiquement, cette qualité de présence ici qui se reconnaît et qui s'apprécie, qui se valide, bah, elle se partage. Puisque c'est ça qui partage. C'est pas autre chose qui partage. Donc, voilà. Alors, je vais passer à la question suivante parce voilà. Alors, il n'est pas question d'être toujours. Alors, Dominique, voilà, toujours, ou Amarnath, je ne sais pas. Voilà, il n'est pas question d'être toujours centré. Il est question maintenant, seulement maintenant. Qu'après, vous partiez, vous glissiez sur des pots de banane, ou vous partiez faire une randonnée en voilier ou en roller, ou je ne sais pas quoi, c'est pas le souci. C'est juste voir maintenant. Ça n'est que maintenant. Alors, on nous l'a dit de milliers de façons, mais ce n'est que maintenant. Si je l'actualise maintenant, voilà, j'y suis. Et là, il n'y a pas de question par rapport à un passé, par rapport à un futur. Donc, il n'y a pas de toujours. Il n'y a pas de jamais non plus. Voilà, c'est juste maintenant.